Oh. Oh. Ah, bravo! Ah non, Bien. je dormais pas, j'étais Mais non, mais ça on s'en fout, ça je le fais tout le temps. Hier, ta petite technique de castor, hein? Parler de mes streams pour pas qu'on parle de ton cocard. Bah ouais. Ça s'est vu, c'est ça? Bah évidemment que ça s'est vu, regarde-moi ça. On voit que ça. Alors les gens ils étaient interloqués, ils nous ont envoyé des mails, ouais, pourquoi il a un cocard et tout et tout. Faut que je leur dise la vérité. Bah oui, dis-leur. Je vais parler. Je marchais dans la rue, un lapin sodomisé dans l'œil. J'entends rien. Personne n'a rien entendu là. Ah, Bah, les gens n'ont pas entendu. bah non, ils sont pas entendus, non. Donc les gens ne savent pas. Non, ils savent pas, non. Donc si je leur répète pas, ils vont être énervés. Ils vont être énervés, oui. Tout à fait. Bon, ben on leur dit pas. Nah. Ah, il fait beau, il fait chaud, hein. Et puis là, vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Eh bien, la réponse tout de suite dans le rewind du 22 mars 2011. Et voilà, je suis jaloux, oui tout à fait, de Beyoncé. Alors déjà, parce que le maillot de bain de pièces, il va beaucoup mieux qu'à moi. Il est vrai. Et de surcroît, elle possède un compte Twitter avec près d'1 million de followers, sauf qu'elle n'a jamais rien tweeté. Attends, elle a jamais rien tweeté. Rien, nada. Pas ça. Non, Ketchup, pot de balle. non. Même pas un petit oh tiens, hier soir j'ai mangé une banane ou oh dis donc, l'autre jour je suis rentré, j'étais tellement bourré, j'ai vomi sur mes Attends, non, non. Jamais rien, Julien, jamais. Tu tweets pas des trucs comme ça, toi? Non. Et pour commencer, un bon rewind, le bon plan du jour. C'est le bon plan de Sam. Je peux vous faire gagner 21 000 € comme ça. Alors bon, c'est pas super éthique, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il suffit de faire comme les Australiens dont je vais vous parler. Leur technique très simple, récolter toutes les pièces d'une fontaine qui se trouve dans un parc d'attractions où des petits-enfants, seulement des petits-enfants, lançaient des pièces pour que leur plus beau vœu se réalise. Alors pour le directeur du parc, ceux qui ont commis ce crime n'ont pas de cœur. Moi je pense surtout qu'il est dégoûté parce que lui il n'y a pas pensé avant. Ils ont quand même fait ça sur 8 ans et ont récolté 31 000 $ australiens, soit à peu près 21 000 €. Mais sur 8 ans quand même, les mecs ils se sont donné du mal. Mais moi je pense que c'est les gosses qu'il faut incriminer. Ça veut dire quoi ça? Balancer des pièces de 10 centimes? Mais attendez les gars, vous pensez vraiment qu'avec 10 centimes vos rêves vont s'exaucer? Y'a rien du tout. Hein, faut faire péter les billets de 50 les mecs. Ah bah ouais, mais le Père Noël il va pas passer avec des pièces de 10 centimes hein. Tu me les embarques les gosses là, n'importe quoi. Et on enchaîne par la news anxiogène du jour qui ne vous fera plus manger au McDo, ou en tout cas pas de sitôt. Ça se passe à Carcassonne où une femme samedi soir était tranquillement en train de commander un Big Mac, sauf que quand elle a mangé ce dernier, elle n'y a pas trouvé que des cornichons. Elle a en effet découvert dans son sandwich une vis. Elle a tout de suite prévenu la direction qui conteste la version de la jeune femme. Pourtant, fait troublant, après vérification dans les cuisines, il se trouve que la vis retrouvée dans le hamburger était exactement la même que celle utilisée pour fixer les postes. Bizarre, chelou, étrange. Oulala. Pour l'instant, aucune enquête n'est en cours en interne chez McDonald's. Alors si vous aussi vous trouvez des trucs chelous dans vos menus McDo, n'hésitez pas à nous contacter. Avant, dans les Happy Meal, t'avais des jouets à la con, hein? Et bien maintenant, dans les menus Maxi Best Of, t'as des vis. Ah ouais les mecs, mais ça c'est l'avenir. Et puis bientôt t'auras des perceuses à percussion. Construis ta maison avec McDo. C'est des génies les mecs là-bas. Et l'image du jour, nous la devons à Ève Angéli, notre atout culturel français par excellence, alors qu'elle est invitée sur Europe 1 de l'émission On va se gêner, présentée par Laurent Ruquier. Elle nous a offert une magnifique perle. Je vous ai dit, c'est une course cycliste. Ça, vous avez trouvé ce que c'est. Comme le Paris-Roubaix ou quelque chose Voilà, comme ça. alors, sauf que c'est pas le Paris-Roubaix. Paris-Nice. Pas Paris-Nice. Comme le sandwich. Paris-Brest. Le Tour du Portugal. Non. Il y a Paris dedans? Vous avez dit quoi? Le Tour du Portugal. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Le Paris-Brest comme le sandwich. Paris-Brest. Stop, Ève, on te l'a déjà dit, réfléchis avant de parler. Ève, le Paris-Brest, c'est un gâteau, pas un sandwich, d'accord? Tu vois un petit peu la nuance? Il y a un air quand même, on pourrait... Mais non, c'est pas pareil. La prochaine fois, tu demandes avant, on t'explique tranquillement, ça t'évite de passer dans le rewind. Et pour se quitter la belle histoire du jour, si vous pensez qu'être en surpoids empêche de faire de grandes choses sportives, je vais vous prouver le contraire maintenant. Je vous présente Kelly Jenting, il est sumo dans la vie, il pèse 180 kg et il vient tout juste de rentrer dans le livre des records comme la personne la plus lourde à avoir jamais fini un marathon de sa vie, car oui, il a fini le marathon en 11 h 52 minutes.
Mais au moins, il l'a terminé. Son objectif maintenant, c'est de traverser la Manche à la nage et d'escalader l'Everest. Pas à la nage, hein. Il ne marche pas du tout. Mais t'es malade ou quoi, mec? Mais ne fais pas ça. Moi, ma vie, c'est moins tu fais de sport, mieux tu te portes. Bon, par contre, pendant 11 heures, pour faire le marathon, il a dû se faire chier. Moi, pendant 11 heures, je me serais fait chier, par contre. Hein. J'en suis sûr. Déjà, je pense même pas que je l'aurais fini. Peut-être en Segway. Ah, en Segway, moi, je veux bien te faire tous les marathons que tu veux. Le Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, dans la catégorie des idées à la con à ne pas faire chez soi, se faire tracter en vélo par un quad. Évidemment que ça marche pas, ça c'est très con. Il y a des gens qui tiennent pas à la vie, c'est pas possible. À demain.